Bonjour à vous les femmes sagittaires, on se retrouve pour votre taroscope du mois de décembre 2023. Alors on ira voir le côté général et le côté sentimental. Alors je rappelle que ça reste du général, vous adaptez toujours selon votre situation et vos ressentis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas également à le faire, ça permet de soutenir le travail que je fournis pour celle-ci et pour vous, euh, et également de la faire connaître. Allez, c'est parti. Ah oui, je mets aussi un petit jeu en place à travers une question posée en commentaire où j'en sélectionnerai trois d'entre elles pour une guidance privée que j'enverrai sur YouTube en vidéo privée pour répondre aux questions posées. Donc, n'hésitez pas à jouer le jeu. Allez, c'est parti pour les femmes sagittaires pour ce mois de décembre. « 2023. Les femmes sagittaires. Alors j'ai un cheveu là qui est là. Allez, pour les femmes sagittaires, s'il vous plaît. Alors on vous parle du 10 d'épée. Alors ça se peut que vous avez vécu un cycle assez pénible, assez douloureux, assez peineux, j'ai envie de vous dire. Néanmoins, on vous dit qu'à travers ce 10 d'épée, vous en êtes ressorti grandi de cette situation qui a pu vous causer beaucoup de peine, voire beaucoup d'épreuves à surmonter. On peut parler aussi de fin de cycle. Alors j'en veux qu'une, je prendrai que celle-ci. Alors, il y a 10-10. Là, on est dans le 10 de Pentacle. On parle d'abondance dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, où il y a un épanouissement. Alors vous êtes peut-être actuellement encore entre deux cycles, où vous êtes en train d'aller vers ce changement, du tout, hein, je dirais même ce changement. Néanmoins, on voit bien que vous y arrivez. Vous y arrivez à aller vers ce bonheur souhaité, cette stabilité souhaitée. Après, il y a pu avoir des années assez compliquées, là, on voit. Alors, pour les femmes sagittaires. Alors, l'as de coupe. L'as de coupe représente le commencement, une nouvelle relation, où justement on quitte quelque chose d'assez pénible, d'assez dur, hein, on le voit, ou cette nouvelle relation, ou la relation que la personne, vous pouvez déjà la connaître, hein, ça ne veut pas dire que c'est forcément quelqu'un que vous allez rencontrer là prochainement. Vous pouvez déjà connaître cette personne, néanmoins on voit qu'il y a un début, il y a un commencement, et ça amène beaucoup de joie, beaucoup de stabilité, beaucoup de bonheur pour vous. Après, ça peut être une nouvelle rencontre, c'est possible aussi, à travers cet as de coupe. Alors le 7 de Pentacle parle... Alors on voit bien que vous y avez laissé des plumes, hein, à travers cette énergie, et vous avez dû aussi faire preuve d'intelligence. Alors cette carte, elle me fait penser au renard. Dans le Normand. Vous avez posé le pour et le contre. Alors il y a pu aussi avoir des communications qui vous ont amené un éclaircissement. Néanmoins, on voit bien que vous avez été assez tranchant dans les choix posés, où justement vous avez fait preuve d'intelligence pour clôturer
ce cycle assez compliqué, assez pesant, je dirais. Et on vous confirme qu'il y a un réel nouveau départ avec l'As d'épée. Ouais. Alors vous êtes dans l'énergie de la Reine de Pentacle, elle est dans l'énergie de l'aisance, hein, où elle est sur son trône, où elle a ce côté maternel, ce côté abondant dans le domaine financier, autant professionnel que financier, mais aussi elle a ce côté maternel, la Reine de Pentacle, où elle fait preuve aussi de discernement, d'intelligence. Donc on le retrouve là, hein, pour aller vers ce qu'on souhaite, vers cette stabilité, vers ce bonheur, hein, dans le côté familial, dans le côté relationnel. Néanmoins, on voit bien qu'il y a un avant et un après, hein. On le voit. Alors, ce 10 de Pentacle pour les femmes sagittaires, s'il vous plaît. J'invite à aller le recouvrir. Oui, ben, on parle de célébration avec le 3 de coupe. On vous dit que vous allez célébrer un événement qui va vous apporter beaucoup de joie. On parle de réussite. Alors, le 3 de coupe peut parler aussi d'un engagement beaucoup plus solide à travers un mariage, c'est possible, à travers cette nouvelle relation. Alors, bien évidemment, si vous venez de rencontrer la personne, vous n'allez pas vous marier 2 semaines après, on est d'accord. Mais en tout cas, on va vers cette abondance, on va vers cet engagement. Et avec le 2 de coupe, ben on vous dit que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré votre alter ego, hein, que c'est la personne qui rend votre vie épanouissante, j'ai envie de dire. Après, vous l'avez peut-être rencontré déjà, cette personne, hein. On parle d'un lien d'âme là. Alors, quel qu'il soit, hein, je n'irai pas dans les détails. Euh, Ça peut être très bien, vous avez pu très bien rencontrer votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Néanmoins, on voit quelque chose de magique, de beau, à travers l'As de coupe et le 2 de coupe, puis le 10 de pentacle. On voit bien que le cycle pénible, on ferme la porte, il se termine. Et il y a le 9 de pentacle. Donc on vous dit à travers ce 9 de pentacle que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, vous êtes beaucoup investi sur vous, les femmes sagittaires. Vous avez créé votre propre abondance, mais on parlera de solitaire, hein. D'être dans cette abondance, mais en tout cas seul dans un premier temps. Et cette abondance-là, cette stabilité-là, amène cet alter ego, cette stabilité, autant côté relationnel que financier. Alors, financier peut parler aussi du côté pro, hein, et celui-là aussi d'ailleurs, le 9 de Pentacle. Néanmoins, on voit bien qu'il est très beau ce tirage. Alors, je ne suis pas Sagittaire, hein, mais, il est vraiment magnifique. Allez. Pour les femmes sagittaires, s'il vous plaît. Pour ce mois de décembre. Tiens, on en revient à l'alter ego. Le lien sacré. Donc, il y a bien... il y a bien une personne qui est faite pour vous.
où vous êtes aussi dans ce duo énergétique. Il y a une unicité à travers vous et cette personne. C'est la personne. C'est la bonne personne. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails. Hein. Vous adaptez. Hein. Si vous pensez être dans ce parcours, déjà dans ce parcours, si ça correspond. Si vous êtes dans un parcours d'âme sœur, flamme jumelle, vous adaptez. Parce que vraiment, ces deux cartes peut annoncer les deux. Hein. Oui, puis on parle à travers les oiseaux de conversation, d'échange. Après, il peut représenter aussi la renaissance. Vous pouvez avoir des échanges sur les réseaux sociaux. Alors, il y a pu aussi avoir des commérages durant ce cycle assez pénible-là, par rapport des jalousies, par rapport à l'autre personne et à vous-même. C'est possible. Alors, avec la carte non, on vous dit qu'il y a un désaccord. Ou alors, vous ne voulez pas voir soit vous, soit la personne en face qu'il y a un lien quand même très fort entre vous. Hein. Après, ça vous le confirme. Hein. Je ne dirais pas que vous n'êtes pas dans un lien, parce qu'avec le 2 de coupe, je ne peux pas vous dire que vous vous trompez, tout simplement. Il ne serait pas là, je vous dirais peut-être. Mais puisque ça reste du général. Mais là, c'est pas, ça ne vous dit pas que vous n'êtes pas dans un lien. On peut parler d'auto-sabotage où on est en refus, en refus de voir les choses en face par rapport à cette relation. Après, il a pu aussi avoir des énergies négatives à travers l'entourage, puisque là, on parle quand même de commérage. Et là, on le voit bien qu'il y a eu quand même des difficultés assez pénibles. Donc, c'est possible. Et justement, avec la carte de l'enfant, on parle de nouveau départ, de retrouver ce côté insouciant. Après, ça a pu être aussi que la personne à qui vous pensez avait ce côté immature où elle était dans le refus de voir ce qu'elle avait devant les yeux, en fait, hein, sous son nez. C'est possible. Néanmoins, on peut aussi vous dire qu'à travers une discussion, on reprend confiance, on reprend ce côté insouciance où on a envie d'y croire. Et de toute façon, on vous dit, hein, avec le 10 de Pentacle et l'As de Coupe, que ce nouveau départ est là de toute façon. Allez, la synthèse pour les femmes sagittaires, s'il vous plaît. Oui, on vous parle d'ancrage, de stabilité retrouvée, de sécurité aussi après une période qui a pu stagner. Puis il y a le soleil. Quel beau tirage. Alors on parle d'accomplissement avec soi-même déjà, avec le 9 de Pentacle, avant d'être un duo, de triomphe, de clarté, voire où on reprend cette dynamique à travers ce cycle assez pénible. Et le soleil amène de toute façon l'abondance quelle qu'elle soit. Alors l'abondance n'est pas forcément financière, elle peut être relationnelle, elle peut être où on atteint quelque chose qu'on s'est fixé, on atteint un souhait qu'on a souhaité aussi. C'est ça l'abondance, hein. C'est pas forcément que le côté matériel et financier. Allez, je vais aller voir un peu plus. Très beau ce tirage.
pour vous les femmes Sagittaires. Pour vous les femmes Sagittaires, ce mois de décembre. Alors on parle de badinage, de séduction, de flirt. Et à travers la carte non, on parle aussi, on vous dit non, c'est pas superficiel. C'est possible. C'est bien un lien puissant, un lien fort entre vous et cette personne. Alors l'enfant, les oiseaux. Alors on voit l'entourage familial. Donc il y a pu avoir l'entourage, votre entourage ou l'entourage de cette personne qui a créé des commérages, qui a créé des blocages. L'environnement, le clan a pu quelque part causer du tort dans ce lien. Après, on peut vous dire aussi à travers cette carte que vous resserrez les liens avec vos proches, c'est possible. Après, il peut aussi avoir des enfants d'un côté comme de l'autre, ou des deux. C'est possible aussi. Alors, on parle d'avoir des échanges. Alors, on parle bien de communication, on va rentrer dans la séduction, de partage. Oui, vous allez flirter. Après, je dis pas que le flirt, ce sera un simple flirt, hein. Non, on le voit bien. Mais aussi, on peut vous dire à travers cette carte que vous allez apprendre à vous découvrir ou à vous redécouvrir à travers un jeu de séduction. C'est possible. Ah, il y en a deux. Bonheur, joie, félicité. Donc, on vous confirme ce 10 de Pentacle, ce soleil, cette stabilité. On dit d'être heureux, d'être dans la gratitude par rapport aux réjouissances qui s'annoncent pour vous pour ce mois de décembre, ou du moins pour cette fin d'année, début d'année. On parle d'une invitation amoureuse où vous êtes dans la célébration, l'amusement. Alors on retrouve le 3 de coupe là à travers cette carte, hein. Et en dos de deck, on vous parle de la belle rencontre. Donc, soit vous connaissez déjà cette personne, soit elle arrive dans votre vie. On parle d'un réel coup de foudre où il y a une forte connexion entre vous et l'autre. Allez, pour les femmes sagittaires, s'il vous plaît. Pour les femmes sagittaires, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on voit bien qu'il y a de la chimie, qu'il y a de l'attraction entre vous et cette personne, ou alors si vous ne la connaissez pas, c'est à venir. On vous parle également d'une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc on vous parle d'authenticité aussi à travers cette carte, hein. De rester authentique par rapport à soi-même, mais aussi par rapport à l'autre. Un petit message des anges pour vous les femmes sagittaires. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance.
Donc on vous dit à travers cette carte de vous écouter. Vous avez le droit de lâcher prise si vous êtes fatigué par rapport, je ne sais à quel domaine, mais en tout cas, vous vous priorisez et en tout cas, on vous invite à faire preuve de compassion, d'écouter vos propres ressentis, émotions à travers cette carte. Donc voilà pour cette guidance pour ce mois de décembre 2023, les femmes sagittaires. J'espère qu'elle aura parlé à un maximum d'entre vous. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très vite. Bye bye.